qui nous attend. J'ai dit, nous allons le faire. Est-ce que ça ne nous donne pas l'espoir que la ville est tentée de se mettre... La ville de Bafoussam est en train de tout à l'heure, nous allons parler des chiffres, de budget même. Haricot, oui. On ne peut pas soutenir l'insoutenable, c'est impossible. Ça veut dire que... Mais vous voulez une ville superficielle où tout est en hauteur. Attendez, s'il vous plaît. Vous voulez une maison qui n'a pas de fondation. Vous ne prenez pas les Camerounais. Les Camerounais sont fatigués des discours. Il y a trop de beaux discours. Vous ne voyez pas les gens travailler. On casse les routes chaque jour. S'il vous plaît, les gens au sol. Vous croyez que c'est... Monsieur Serge Amani, je suis un homme de Dieu. Dieu est un homme concret et réaliste. On a tellement berné les Camerounais avec trop de discours dans les tiroirs. Sans résultat. Vous allez, à quel prix vous allez le faire? Vous allez goudronner demain à quel prix? Et en tuer tous les Camerounais, je vous dis qu'il est difficile de prendre un malade de chez vous jusqu'à l'hôpital régional sans qu'il ne soit mort. À cause on a évoqué les raisons. Dites-nous un peu. On a évoqué les raisons. N'est-ce pas? On communique une réunion pour nous évoquer. Ils ont dégagé la route de l'hôpital. L'auditeur même tout à l'heure a dit ceci. Le téléspectateur a dit ceci. Qu'il y a d'abord les tuyaux qu'il fallait passer au sol. J'y arrive à passer. Est-ce qu'on peut passer plutôt au-dessus du bouton? S'il vous plaît. Écoutez, et on va même New York. Oui. Même New York qui est l'une des plus grandes villes du monde. Même Paris, Londres. On continue à développer New York, Paris, Londres, Tokyo et tout. Va voir le sous-sol. Il y a des tuyaux qui passent. Non, va voir le sous-sol. C'est Jamani. Cherche à savoir le sous-sol. Fondation. Le sous-sol a été. Il a parlé de ça la dépasse fondation même la maison. S'il vous plaît. Le sous-sol dépasse la maison. Permettez Serge Amani. Et il a parlé de la fondation. Du sous-sol. Alors, est-ce que ce n'est pas un travail solide qu'on est tenté de faire? Est-ce que vous savez que la technologie a tellement avancé aujourd'hui, professeur Haricot? On n'a pas besoin de sous-sol. S'il vous plaît, qu'on peut partir d'une simple maison pour monter sur la même maison sans casser la maison, s'il vous plaît. Permettez, je dis ceci. Est-ce que vous savez que selon les entreprises de BTP, des travaux publics, je crois qu'ici nous suivons dire, on peut prendre une maison de 2 niveaux aujourd'hui avec la technologie et faire 100 immeubles sans casser la maison qui était là. Donc ne prenez pas ça, c'est une fuite en avant. De nous dire que non, il faut d'abord... S'il vous plaît, je voudrais demander à M. Serge Amani en tant que journaliste, il vous faut combien encore de siècles pour mettre les routes en état à Bafoussam? Pasteur, je voulais vous dire quelque chose, qu'il faut aller même que chacun, vous avez les Android aujourd'hui, allez sur Internet contrôler. Un état est bâti à 75% dans ses aménagements souterrains. Si les gens comprennent bien, ce n'est que 25% qui est en apparence. Que vous voyez comme il parle même des gratte-ciel. Même vous-même quand vous êtes en train de construire, vous allez voir que ce qui vous coûte le plus cher, c'est la fondation. Okay. Quand vous montez déjà en hauteur, ça ne coûte plus. Bon, et la fondation... Je dis combien d'années, on voulait combien de siècles? Monsieur Serge Amani, il vous faut encore combien de siècles? Si vous avez construit un immeuble, il faut maintenant mettre dedans le parking. Je vous assure, le parking là va vous valoir. Revenons. Les prix. Alors, revenons. Oui. Les gens nous diront que les routes qui sont là, ce n'est que les routes du temps d'Aïdjo, Amadou Aïdjo. Et on nous parle aujourd'hui des feux, le feu rouge que vous avez. Les routes meurent pour une seule raison. Le Cameroun n'a pas de sous-sol. Bon, revenons. Bon, quand vous voyez, c'est que regardez, on va vous dire, vraiment, je vais vous dire encore une autre chose. Quand vous voyez là, on prévoit par exemple la loi
La loi foncière prévoit que quand vous êtes déjà à 3-4 niveaux, il faut prévoir le parking. Personne ne veut construire le parking parce que le parking coûte plus cher que la maison. Bon, après, non. Maintenant, les voitures viennent stationner sur la voie publique. Il y a les camions. Quand vous faites par exemple dans les camions, vous devez prévoir. Bon, est-ce que ce n'est pas une faiblesse? Et c'est ces camions qui viennent stationner. Qui viennent stationner sur le trottoir et qui détruisent les rues. C'est Jamani. Est-ce que ce n'est pas quand même une honte ou bien je ne sais pas si l'incapacité de gérer une ville, que vous tracez même le parking là où il y a les trous et vous allez nous dire c'est le stationnement, ce n'est pas le parking. C'est un stationnement qui est très temporaire. Oui, appelons comme vous voulez, mais nous voyons là marqué parking. Alors, on parle du parking payant. Alors, nous voyons les parkings que vous avez tracés même dans les trous. Il n'y a même pas de route à Bafoussam. Normalement, vous devez pas. Quand vous mettez en location. Les routes ne peuvent pas exister à Bafoussam à l'état de la vie actuelle. Est-ce que la communauté ne devait pas d'abord revoir? Non, tant qu'on ne peut pas arriver à gérer le problème d'évacuation des eaux, on ne peut pas avoir les routes à Bafoussam. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Parfois, avoir urbaine. Si on se tient parfois à avoir urbaine, quelle ville camerounaise, dans quel Camerounais, la voirie urbaine est bien construite. Il n'y en a aucune ville camerounaise où les routes sont en bon état. Donc, Bafoussam est dans ce même lot. Mais il va dire, si on suit ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, toutes ces rues seront vous données. Pourquoi on s'inquiète? Donc, papa n'est pas une ville maudite, c'est une ville qui a prospéré. Et je voudrais dire l'attention du pasteur Lévi. Est-ce qu'il nous voit comment la location devient ça va prendre aujourd'hui? Pourquoi ça devient ça? Si, après on dit ville maudite, pourquoi ça la location ça devient ça? Alors qu'avant, c'était très bas. La ville a encore une ville où elle va vivre. Et cette ville va grandir, va se développer. Il y a tel Paris. Donc, si on n'a pas développé, construit Paris bien en un seul jour, ça se bâtit au fil des années. C'est un projet qui est remarquable. J'ai demandé combien de siècles il faut encore. Mais quel siècle? Est-ce que vous voyez même Paris? Quand vous voyez même Paris là, avec la Seine, vous savez qu'en bas de la Seine, là, cette eau là, il y a toute une. Certains diront que vous les bergers. Non, ils ont créé d'abord les. Je vais dire quelque chose pour ça. Quel est le budget? Écoutez, nous allons dans les chiffres. Parce que c'est ça qui doit un peu faire même problème. Oui. Quel est le budget que la communauté urbaine reçoit pour le développement de la ville? Voici ce qui se passe. Oui. La communauté urbaine de Bafoussam est à moins d'1,5 million, à moins d'1,5 milliard. Comprenez très bien. Oui. Parce qu'avant d'accuser Nzete, il faut bien comprendre les choses. On n'a pas prononcé son nom ici. Il est à... Non, dis donc, c'est lui le délégué du gouvernement. On peut prononcer son nom. Il a 1,2 milliard ou 300 millions. Alors que quand vous voyez les villes comme Douala et Yaoundé, je dis bien, Timi et Vona n'est pas, il tourne autour de 300 milliards. Voyez le décalage. À Douala, celui qui est là, Fristonnier, il tourne autour de 280 milliards. Alors qu'à Bafoussam, on est à moins de 2 milliards. C'est la Est-ce catastrophe. qu'on se comprend même très bien? C'est la catastrophe. Bien. Quand on voit maintenant Yaoundé et Douala se développer, vous avez vu le décalage budgétaire. Et maintenant, au niveau du budget,
Le budget de Bafoussam, quand on dit budget là, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Le budget de la ville de Bafoussam est essentiellement basé sur le recouvrement fiscal. Tandis que dans les villes comme Yaoundé, comme Douala, ils font des prêts au FMI, au BAD. Donc il y a un problème de montage de projet. Ils font même des prêts même au FECOM. C'est-à-dire Il y a un problème. À qui la faute? Permettez, il va au bout de ses pensées. Allez-y, c'est Jamani. Bien. Donc il faut bien comprendre que quand le budget est basé sur des pauvres qui cotisent seulement les miens, comme les commerçants qui sont dans la ville de Bafoussam, c'est difficilement réalisable. Parce qu'on parle même comme ça de budget d'1,5 milliard. C'est rarement réalisable. Les gars là, suivant quand est-ce qu'à un niveau, le patron de cette ville ne peut pas dire, parce qu'une femme qui reçoit la ration, qui ne peut pas préparer quand même une nourriture de 2 personnes, je crois qu'il faut jeter même l'éponge. Est-ce qu'à un niveau, le délégué du gouvernement ne peut pas frapper la main sur la table que je ne peux plus, voici, on n'augmente pas, et puis... Le délégué du gouvernement, oui, est un poste nominatif. Il dépend directement du président de la République. Il ne dépend pas du peuple en termes de sa pérennité sur son siège. Ce n'est pas un maire. permettez. Il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on comprenne. Est-ce que je vous relance avec même une autre question? Est-ce qu'on ne devait pas laisser les boutiques, puisque certains se plaignent que il passe son temps à construire les boutiques pour mettre que ces gens... Il n'y a aucun pays. Alors, est-ce que les boutiques là apportent quelque chose? Non. Nous avons vu des boutiques réalisées. Est-ce qu'ils ne devaient pas laisser ça pour s'occuper de la route? Il n'y a aucun pays qui véritablement, dans le monde entier, s'est développé sur les impôts, sur la fiscalité locale. Il n'y a pas. Je voudrais prendre l'exemple de la Grèce avec Alexis Tsipras. Ce sont des gens qui font des prêts aux bailleurs de fonds internationaux, FMI, la Banque mondiale, et ils viennent développer leur pays. Mais si tu comptes sur les petits commerçants pour boucler ton budget, c'est très très difficile. Voilà la Grèce. La Grèce a décidé de ne pas ruiner son peuple, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'on n'enrichit pas les riches. Okay. On ne rembourse rien. Okay. C'est ça qu'ils ont dit. Permettez, avant de passer la parole au pasteur Lévi Joël, bonsoir au studio. Hormis des maladies, des cas de maladie, j'ajoute que les mauvais états de la route à Bafoussam est un potentiel avantage pour la CAN. Si le groupe compétent de l'équipe nationale, de l'équipe camerounaise loge ici, ainsi les secousses pour le stade s'épuiseront. Les adversaires étrangers et le Cameroun gagneront les matchs face à ceux-ci. Alors, dites-nous un peu, pasteur, vous devez réagir quand même. Oui, parce que c'est sorti des sentiers battus. Hein. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Excusez-moi. Et prévoir, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Je crois qu'à l'école de
les politologues comprennent ces choses-là mieux que nous. Quand nous sommes toujours en train de vivre face aux faits accomplis, moi je me demande où est-ce qu'on va. Et quand on nous dit qu'il faut prêter aux bailleurs des fonds internationaux, j'aimerais être bien d'accord qu'il faut aller les voir. Eux-mêmes là, vous dites qu'une vie ne peut pas se développer seulement sur les impôts. C'est impossible. Et toi, les bailleurs internationaux ont pris l'argent là-haut. Et ça, c'est l'argent que même on travaille pour c'est un système monétaire. Attendez, c'est un système monétaire. S'il vous plaît, j'y arrive. Ces argent que vous allez prêter, oui. N'est-ce pas, c'est l'argent des gens qui ont économisé. Qui sont fabriqués dans les imprimeries. Ce n'est pas leur argent, on ne met pas. Pourquoi vous ne fabriquez pas pour vous dans les imprimeries? Oui, okay. Parce qu'on appartient à un système monétaire international. Non. Écoutez, s'il vous plaît. L'argent est fabriqué. On dit chez nous que qui danse mal accuse son pied. Il y a un autre cas ici que vous évoqué. Vous avez parlé que nous avions un budget de moins de 2 milliards, Bafoussam. De moins de 2 milliards. Non, c'est 1,3 milliard. Oui, bon, mettons même que c'est 300 millions. Je peux admettre, pour ce haricot, que la communauté urbaine de Bafoussam n'a pas assez de moyens pour faire des routes. Je suis d'accord. Mais qu'elle nous dise qu'elle n'a pas du carburant pour mettre dans les caterpillars, aller niveler les routes au quartier pour que la circulation soit moins fluide, pour canaliser les caniveaux là et tout. Est-ce que vous savez que c'est les torrents qui sont en train de détruire les routes à Bafoussam partout? La communauté urbaine de Bafoussam est incapable de gouverneur. S'il vous plaît. On a parlé d'aménagement. Je ne sais pas si vous avez une équipe dans le sous-sol qui travaille. Il faut une équipe dans le sous-sol. Écoutez, je ne sais pas. J'ai dit ceci. Écoutez, je suis un homme réaliste. Ce n'est pas la fiction. Je ne fais pas dans les spéculations. Je suis d'accord que la communauté urbaine de Bafoussam n'a pas l'argent pour faire de goudron. Mais quand on me dit encore aujourd'hui, au 21e siècle, que la communauté urbaine de Bafoussam n'a pas de l'argent pour aller niveler les routes, vraiment c'est déplorable. Merci beaucoup. On rappelle que c'est regrettable. L'émission c'est Une heure dans la cité. Et nous parlons de Bafoussam, une ville maudite, point d'interrogation. Et surtout que nous voyons aujourd'hui les choses qui tardent vraiment à venir. Donc c'est les choses qui tardent vraiment à se... Nous voyons l'état de la route, comme vous voyez carrément à l'image, le stade qui est carrément abandonné du côté de Bamenzi et du côté de l'escadron là-bas en allant vers le lycée classique, le lycée technique de Bafoussam. Alors, ces gens à Mani, à un niveau, on a tendance à croire que les autorités se moquent carrément de la gueule des habitants. Je peux même soutenir de manière mordicus que Bafoussam n'a aucun problème de malédiction. C'est un problème de temps. Le timing. Il y a les gens qui disent que bon, quand tu dis même à quelqu'un que j'arrive, il dit en venant arrête la main de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il est mort depuis là, on est en train, on n'est pas en situation de le voir entrer. Mais Bafoussam est en train de mener des travaux. Bon, il est bien vrai que même si Bafoussam mène les travaux, qu'en est-il donc des événements qui ont disparu à Bafoussam? Comme la foire. Oui. La foire régionale de Bafoussam, par exemple. Oui. Bien. Bafoussam souffre d'un problème. Tout comme l'Afrique. C'est-à-dire les gens personnalisent. Est-ce qu'à un niveau, on ne peut pas croire que les fantômes existent à Bafoussam? Non. Ce n'est pas seulement à Bafoussam. Les Noirs, de manière générale, personnalisent la gouvernance. Donc, il faut focaliser la gouvernance sur leur propre existence. Si bien qu'ils décident que s'ils partent, l'État doit s'arrêter. On l'a vu avec beaucoup de pays.
On l'a vu avec la Côte d'Ivoire et Boigny. On l'a vu avec Compaoré qui a tout fait pour arrêter la Guinée-Bissau. La Guinée. On l'a vu avec Hissène Habré qui a tout fait pour arrêter le Tchad. Donc il y a un problème de personnalisation des États africains. Donc les gens s'identifient à l'État. Généralement les Noirs. Jusqu'à quand ils décident que si je meurs, cet État doit aussi mourir. C'est un problème qui relève de la condition. D'accord. Et vous justifiez le manque de la foi ou bien la foi qui a disparu là comment? Donc c'est-à-dire que chacun veut se prendre la tête. Non, voilà, la foi a disparu parce que Luchongo est mort. Il était Est-ce que c'est lui qui portait quand même? C'était lui qui portait, il était le directeur de la chambre de commerce. Comment la foi peut disparaître? Parce que les filles dès qu'il est mort, la foi disparu quand même. Voilà photo qui arrive. Voilà photo 2 oui. qui a oui. Incapable, il n'arrive pas à... Il porte tout le projet, il met avec. C'est quand même bizarre quand même. Qu'est-ce qui justifie alors aux hommes d'affaires de venir investir à Bafoussam? Je vous ai dit, professeur Haricot, il faut comprendre ce qu'on appelle les enjeux politiques. Quels sont même les hommes d'affaires que vous dites? Politiquement parlant, professeur Haricot, oui. Gouverner, c'est prévoir. Je crois que vous me comprenez, les gens comprennent. Un homme ne peut pas bien gérer si lui-même n'a pas une bonne éducation, s'il n'a pas été bien formé, s'il ne sait pas mettre sur le mais marché. Kadhafi, vous regardez l'Europe, s'il vous plaît. Je sais pas, regardez l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui justifie, c'est-à-dire le manque, ou bien qu'est-ce qui chasse? Parce que nous voyons les éléments que carrément on n'a pas à Bafoussam, et quand on vient à Bafoussam, il y a toujours une déception. Qu'est-ce qui justifie ça? Je vais vous dire, professeur Haricot, regardons. L'Europe, s'il vous plaît, l'Europe, prenons le cas de l'Europe. Oui. L'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, était carrément à terre. Il a fallu l'Américain qu'on appelle Marshall, George Marshall, pour sortir un plan Marshall pour redresser l'Europe. Voilà ce que veut dire gouverner. C'est des gens qui ont le plan A. Le plan B, c'est-à-dire que quand on prend le plan A, ça ne marche pas, on prend le plan B. Ça, c'est des hommes qui ont l'expérience. Ça, c'est des hommes qui ont quelque chose dans la tête. Des têtes bien faites et non des têtes pleines. Parce qu'ici, on a des têtes pleines du couscous, je ne sais pas, du filet, etc. Je dis, il y a des plans. Quand un homme dit qu'il gouverne, quand vous gouvernez, c'est que vous aviez, professeur Haricot, s'il vous plaît, quand on gouverne, on a le plan A. Ça veut dire que si le plan A ne marche pas, on prend le plan B. Si le plan B ne marche pas, on prend le plan C, ainsi de suite. Maintenant, revenons dans le cas qui nous concerne. Je vous dis, professeur Haricot, allez dans des quartiers, les populations de Bafoussam souffrent, il n'y a pas de route. Les torrents ont tout gâté. Je dis que je suis d'accord que la mairie, la communauté urbaine de Bafoussam n'a pas de l'argent pour faire des goudrons, mais qu'elle nous dise qu'elle n'a pas de l'argent pour aller niveler des routes dans des quartiers, c'est malheureux. Et je voulais écouter. Oui. Je dis que c'est malheureux, c'est insulter les Camerounais. Merci beaucoup, pasteur Lévi Joël. On va espérer ou bien vivre une ou bien essayer de voir du côté de Bafoussam une transition, pourquoi pas aller du côté de Hyacinthe pour voir aussi un cadre bien accueillant du côté de Hyacinthe là-bas. Et je vous rappelle que l'émission, nous parlons de la ville de Bafoussam. Voici un grand supermarché à Bafoussam. Bienvenue à Hyacinthe. Le Hyacinthe est un immense complexe commercial qui regroupe en son sein plusieurs départements. Situé dans la ville de Bafoussam, face chambre de commerce. À Hyacinthe, vous y trouverez de tout. Quincaillerie, boulangerie, pâtisserie, supermarché, bazar, snack bar, fast-food, glacier moderne.
téléphonie, informatique, vente de gaz, cosmétiques, objets d'art, cave à vin, vêtements, ameublement, électroménager, librairie, layette et bien plus encore. Téléphone 237 233 44 48 06. Infoline info@yacenter.com. Site web www.yacenter.com. IH Center, venez par curiosité et repartez. Retour sur ce plateau après cette page. Alors, nous revenons sur notre plateau et on parle de la ville de Bafoussam. Vous pouvez nous appeler, hein, et vous pouvez contribuer quand même à cette émission. Le numéro qui est affiché au bas de votre écran, le 656 03 04 61 ou bien le 651 54 38 64. Que pensez-vous de la ville de Bafoussam? Y a-t-il un fantôme à Bafoussam qui chasse les promoteurs ou bien les investisseurs ou bien le développement à Bafoussam? On va prendre ce SMS. Un peuple ne ressemble qu'à ses dirigeants. Vous croyez que les autres pays qui se développent font de la magie? Ça, c'est la question. Je reprends encore la question, peut-être ça part à l'endroit de Serge Amani. Un peuple ressemble qu'à ses dirigeants. Vous croyez que les autres pays qui se développent font de la magie? Alors, on a envie de comprendre quelque chose. Oui, il y a un problème. Oui, on a envie de comprendre. Oui, un peuple, comprenons-le bien aussi. Ce n'est pas comme la magie. Pourquoi alors? Le problème, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que nous ne payons pas nos impôts? Est-ce que les boutiques qu'on a dégagées carrément, certains commerçants pour implanter les boutiques, est-ce qu'ils ne payent pas? Est-ce que les recettes ne sont pas reversées à la communauté urbaine? Nous voyons l'abattoir, nous voyons les bœufs et les bœufs qui traversent la route. On dit qu'ils ont les taxes quand ils traversent la route. Il y a des choses et des... Donc pourquoi alors ce sommeil à Bafoussam? Pourquoi nous ne parvenons pas à décrocher aussi peut-être un programme ou bien carrément un partenariat avec nos amis de la FECOM et des autres que vous avez cités tout à l'heure? Oui, attaquons le plan international. Un peuple qui se respecte n'expatrie pas ses génies. Que vous voyez l'Europe, l'Occident, que vous voyez les États-Unis, la Chine, le Japon, même la Corée du Nord. Pourquoi aller même loin Un jusqu'à là? peuple Nous qui ne se sommes respecte. que dans un petit village. Oui, comprenons-nous bien. Région. Est-ce que vous savez que dans la région de l'Ouest, oui, l'enfant qui a vite réussi le bac, qui a vite la licence à l'âge, on fait tout pour l'envoyer en Occident. Parce que ne nous lèverons pas. Regardons notre ville. Il y a des gens qui viennent tous les week-ends nous enterrer. Et ils sont fiers de nous dire, j'ai un appartement en France, j'ai une maison à Grenoble, j'ai une villa à Marseille. Mais regardez, dites-moi le seul blanc qui loue ses mains à Bafoussam, s'il ne vient pas pour les travaux. Alors, vous êtes en train de dire quoi là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit d'abord avoir la fierté de soi et vivre chez soi. Mais si on pense que la fierté, c'est d'aller plutôt en Occident vivre, c'est qu'on ne peut que se le trouver comme ça. Ceux qui restent au pays, ils sont considérés comme des nuls. Tous nos enfants qui sont là, même comme les nous là, nous sommes les journalistes ratés. Sinon, c'est qu'on sera en Occident.
Vous voulez qu'on fasse... Bon, alors, parlons un peu du budget que vous avez dit Soyons tout à clairs. l'heure. Est-ce que vous ne pouvez pas économiser ça? Est-ce que depuis que vous percevez, ou bien ce budget est voté, est-ce qu'on ne peut pas accorder un temps pour dire nécessaire limite? Est-ce que le budget est d'abord réalisé? C'est ça le véritable problème. La question maintenant, quand on réalise un budget, quand on dit le budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Le budget, c'est tu prévois. C'est un peu comme si tu fais ton dol, ton deuil. Tu prévois que bon, pour aller enterrer ma mère, je prévois 5 millions. Tu commences à appeler allô, donne-moi. Finalement, tu n'as que 2 millions. Ou 1 million, ou même 500 000. Le budget est d'abord réalisé. C'est ça le véritable problème. Maintenant, dans le budget, tu as prévu des projets. Tu as dit que bon, si j'atteins 5 millions que j'ai budgétisé, ça va me permettre d'acheter 10 casiers, d'acheter ceci, d'acheter cela. Et finalement, tu te retrouves avec 500 000. Tu peux encore acheter les 10 casiers. Tu peux encore acheter les chèvres. Tu peux acheter les Je voudrais dire au professeur, je voulais dire à M. Serge Amani. Est-ce que le budget est réalisé? Monsieur Serge Amani. Je n'ai pas fini. Le budget n'est pas souvent réalisé parce que chaque fois qu'on part au compte du budget administratif, là, au compte administratif que nous faisons souvent chaque fin d'exercice budgétaire. Il dit que bon, j'avais budgétisé comme ça 1 500 000, mais le budget qui a été réalisé, c'était seulement 800 millions. Et puis aussi, il y avait les frais de fonctionnement qui étaient de 500 000. Les frais d'investissement n'étaient que de 200 000. Il y avait les dettes que la communauté, que l'autre avait laissé qui étaient... Est-ce que c'est réalisé? S'il vous plaît, je veux dire quelque chose. Bon, il faut déjà comprendre quelque chose. Je veux dire quelque chose qui est important. Quand le délégué du gouvernement est arrivé à ce poste en trouvant des crédits dans les dettes. Il a trouvé un crédit de 1 milliard comme Bou Samuel avait laissé avant de partir. Il était question d'abord de rembourser. Avec les arriérés de 6 mois. S'il vous plaît, des employés. Lorsque la population en matière politique, professeur Haricot, n'est-ce pas, c'est l'État qui définit et oriente la politique d'un pays. Ça veut dire que lorsque les gens paient les impôts et les taxes, ils ne veulent pas savoir si vous avez des dettes ou pas, ils veulent voir des réalisations concrètes. C'est le cas de Bafoussam. On ne peut pas savoir où vous avez pris l'argent pour mettre... Parce qu'on ne doit pas mettre des gens malhonnêtes dans des postes qui vont... Mais est-ce que vous partez au fond quand même pour savoir ce qui ne va pas? Parce qu'il vient de placer un certain nombre de choses. Alors, et on parle d'une dette que la communauté les impôts dépendent des salaires. Et vous ne comprenez même pas. Est-ce que... Est-ce que vous voyez les chiffres? Parce que quand on est à l'extérieur, on peut quand même... On dit toujours que le travail de l'autre est toujours très facile. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous prenez quand même le temps d'aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Alors, l'auditeur, le téléspectateur est parti. Bonsoir, le panel. Bafoussam est victime de la malédiction de nos ancêtres. Voilà. Je veux dire vous pouvez nous appeler via le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous réagissez par rapport à Professeur Haricot, Bafoussam, la communauté urbaine de Bafoussam, vous savez, vous n'avez pas besoin de dire que vous faites bien votre travail. On n'a même pas besoin de dire que le travail de quelqu'un est facile. Quand vous faites, ce n'est pas à vous de doiter. Laissez que les gens disent que vous faites bien. Ce n'est pas à vous, vous n'avez pas... Les gens utilisent des mots, des fuites en avant, le travail de l'autre. Si je suis pasteur, c'est ce que je fais. Si la population doit juger si je suis un bon serviteur de Dieu ou pas. C'est pas à moi de dire que je suis un bon pasteur. C'est quand vous faites bien votre travail, c'est la population qui doit vous donner des couronnes. Donc, c'est pour dire comme quoi... Alors, bonsoir. Bonsoir, on vous appelle comment et bienvenue. Baissez le volume de votre poste récepteur.
Parlez sans vous réécouter. Bon, allez-y maintenant. On vous appelle comment? Vous appelez des bisous. Oui, moi c'est Gabriel. J'appelle depuis Douala. D'accord, Gabriel, bienvenue depuis Douala. Votre réaction par rapport à la ville de Bafoussam est-elle maudite? Oh, Patti, on va saluer tous les internautes qui nous regardent depuis Douala et bien d'autres. Non, je vais finir, pardon, je vais finir, Serge, monsieur Serge Amani. Les impôts de Je dis ceci pour ça, Rico. Les gens ont une façon. Vous permettez. Oui, okay. Alors, bonsoir, non, Patti. Je vous dis, les gens ont une façon, n'est-ce pas? J'ai dit que je n'aime pas le discours de Napoléon et de Bonaparte. Quand vous voyez les gens font mal, ils vont dire que non, est-ce que le travail de l'autre est plus facile? Monsieur, écoutez, pourquoi on couronne une équipe? Parce qu'elle a vaincu tous les autres. Au vu et su de tout le monde. Monsieur Serge Amani, vous êtes journaliste. Quand vous faites bien votre travail, la population vous apprécie. Quand vous êtes médiocre et nul, la population dit que vous êtes médiocre et nul. C'est clair. Alors, bonsoir. Merci. Je rappelle. Ça veut dire que je vous donne. Je rappelle un peu aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent ce soir. Si vous voulez participer à cette table ronde ou bien à ce débat, vous pouvez baisser carrément. Vous voulez nous avoir en direct, vous baissez le volume de votre téléviseur. Et puis vous nous écoutez dans le combiné de votre téléphone. Là, la communication doit être fluide. Alors, j'étais en train de dire, qu'est-ce que la politique? Oui. Parce que quand nous sommes du ressort de la politique, la politique veut dire que la gouvernance du peuple par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui juge les politiciens, monsieur Serge Amani. C'est le peuple qui dit, vous faites bien, vous faites mal. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait mal, étant donné qu'il est un élu du peuple, au prochain mandat, le peuple le dépose pour dire, monsieur, votre travail est nul. Donc ne nous dit pas que le travail de l'autre est facile. Non. Quand vous faites bien, les gens vont apprécier. Quand vous faites mal, on dit que vous faites mal. C'est le peuple qui est le juge en politique. Je voudrais donc dire maintenant, vous avez de l'argent pour construire les boutiques, mais vous n'aviez pas l'argent pour faire des rigoles dans les quartiers, pour canaliser les eaux de pluie. Mais c'est malheureux. Non. Bon, est-ce que, permettez, Serge Amani, la question que je m'en vais vous poser, Pasteur Lévy, est-ce que vous prenez le temps de savoir qui gère la communauté urbaine, comment il gère avant de vous plaindre, est-ce qu'il détourne l'argent à ce moment? Est-ce que l'argent entre avant qu'il détourne? Je n'ai pas parlé de détournement. Non, écoutez. Et l'argent entre en compte. Je vais répondre à votre question. Vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, je réponds à la question. Le budget, c'est de l'argent qui entre en compte. Je vais répondre. Ce n'est pas que tout de suite vous avez l'argent. Monsieur Serge Amani, vous avez eu beaucoup de temps de parler. Je vais répondre à la question. Je n'ai pas dit qu'ils ont détourné. Vous avez dit un autre point, mais c'est vrai dire. Si vous décidez de porter la casquette, parce que nous allons parler, si vous décidez, vous savez, les gens au Cameroun sont fiers seulement de rouler dans les grosses voitures, sans savoir que le bas peuple souffre. Les gens sont fiers de rouler dans les Prado, des 4x4, sans voir la souffrance du bas peuple. C'est ça le malheur du Cameroun. Le bas peuple souffre cruellement. Et en tant que pasteur, je prends la défense de ceux qui souffrent. Pas des gens qui roulent dans des grosses voitures accompagnés sous escorte policière. Je dis non. Il est temps d'arrêter ça dans cette nation. Le peuple souffre tellement qu'on nous laisse avec des trucs sordides de dire c'est monter Je veux chuter en disant professeur Haricot. Lorsque vous regardez, si vous voulez, je vais chuter sans tomber. Oui. Je suis sur le parapluie de Jésus-Christ, je ne tombe pas. Amen. Je dis bien ceci, professeur Haricot. Les gens veulent savoir où va l'argent de la communauté urbaine de Bafoussam. Okay. Je veux dire, quand vous regardez dans des quartiers, je vous dis que beaucoup de nos routes aujourd'hui sont... Vous avez déjà dit ça. Le peuple d'Israël a fait 40 ans du désert. Au désert. Le Cameroun passe même 40 ans
avec ce régime. N'attendez rien avec ce régime. La personne n'a pas signé son message. Alors, écoutez, évoluons quand même avec les choses. C'est Jamani, voici la CAN qui s'approche. Nous n'avons que moins de quelques... on a 22 mois. Oui. Alors, la CAN s'approche. Oui. Donc, 1 an, 2 ans. Bon, prenons même ça ici. Alors, est-ce que Bafoussam doit être prête avant la CAN? Parce qu'il va falloir les étrangers au Cameroun, à Bafoussam surtout, puisqu'il va falloir peut-être même utiliser les mêmes routes qu'on est en train de créer tout à l'heure. Est-ce qu'avant la CAN, tout doit être déjà prêt? Est-ce que vous savez les choses? Est-ce que vous connaissez le pouvoir de l'optimisation? C'est un sentiment. Est-ce que vous savez qu'il y a celui qui se lève là? Il veut même aller à Bandung, il dit que je ne peux pas arriver s'il n'y a pas la voiture. Mais l'autre, il se met à marcher et il arrive. Vous voulez dire? Le Cameroun va organiser. Bafoussam va recevoir. Il y a l'hôtel de Congel, comme on était avec le gouvernement, qui va finir. Il y a Zingana qui va finir sa part de piscine. Puis on attend que la piscine de ce... Il y a, oui, pour lui donner les 4 étoiles. Il y a cet hôtel qui est à la sortie à Tchang, je ne sais pas le nom. Oui, le 5 étoiles. Il y a l'autre. Le Cameroun va, c'est-à-dire optimisons. Okay. Soyons positifs. Tout va marcher. Tout va marcher. Je ne vois même pas de difficultés. Après on a parlé des routes là, les désenclavements. On va désenclaver. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bonsoir, on vous appelle comment? Vous appelez depuis où? Vous appelez depuis où? D'accord, on vous écoute. Votre réaction. Ok. Bon, je voulais donner un point de vue là pour ceux qui disent que les autorités pouvaient toujours faire. Pourquoi est-ce facile à Bafoussam de construire des parkings sur les zones avec des cycles de construction? On vous écoute. Il a déjà posé sa question. Ok. Merci beaucoup. Voilà même ce qui se passe avec ce problème de parking et des routes là. Oui. C'est-à-dire, le délégué, il est rentré dans une logique de créer d'autres voies d'entrée d'argent sur le plan fiscal pour augmenter le budget. Voilà là où il est. Donc, il est pris dans un engrenage où il veut absolument faire en sorte que l'argent rentre à la caisse. Vous avez vu un délégué qui est arrivé étant endetté de plus d'1 milliard de dettes qu'il devait rembourser et que c'est son prédécesseur qui avait créé cela. Et entre-temps, maintenant, il y a les enfants qui, comme les enfants que vous voyez en ville maintenant, ils sont en train de faire le nettoyage là. Donc, il essaye de tout faire pour qu'on paye les impôts. Parce que, soyons réalistes, vous voyez, tout le monde part aux impôts maintenant faire les déclarations de cessation d'activité maintenant. Les gens ne veulent pas payer les impôts. Maintenant, même son budget, il n'arrive, ce n'est pas réalisable. Donc, il fait tout ce qui est possible pour que les gens payent quand même. Il a même mis les trucs là où on paye les 500 francs quand on gagne les voitures. Où ça fonctionne même encore aujourd'hui, on ne sait pas. Les dépôts de bilan. Oui. Tout le monde aux impôts. Allez voir les dépôts de bilan. Vous voyez dans 100 boutiques comment on doit payer les impôts de l'année là. 100 boutiques. Il y a 80 qui font les
Donc on dit qu'ils ne sont plus là. Alors qu'ils sont toujours là. Vous voulez? Donc, il essaie de faire tout pour réaliser quand même son budget. Et comme on a dit, le budget c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Okay. S'il n'y a pas de recettes, il n'y aura pas de dépenses. Ok, merci beaucoup Serge Amani. Nous avons 5 minutes pour finir avec cette émission. Et je rappelle que le numéro affiché au bas de votre écran et que vous pouvez participer. Alors, pasteur, est-ce que vous n'êtes pas, à vous écouter, vous n'êtes pas optimiste? Moi, je crois à mon pays. Je suis un homme qui prie pour cette nation. Mais je crois que le Cameroun soit se construit avec des gens honnêtes. C'est ça le principe. Dieu ne bâtit pas avec les malhonnêtes. Vous allez beau faire, vous allez échouer quand vous êtes malhonnête. Dieu bâtit avec des hommes justes, des gens qui ont le minimum, c'est-à-dire qui ont une honnêteté à défaut d'être chrétiens, qui ont au moins une honnêteté morale et intellectuelle. Dieu ne peut pas bâtir avec des gens pourris. Dieu ne bâtit pas dans le vide. On ne fait pas le saut dans le vide. Ça veut dire que si nous voulons gérer le peuple, on doit premièrement être honnête. Quand vous dites que le budget est mauvais, et vous êtes toujours là tous les ans à rouler dans les grosses voitures, le peuple vous prendra pour coupable. Le même Dieu. Écoutez, je n'ai pas besoin de poser ma candidature. Je dis, je te vote, non. Tu pars là-bas, la communauté urbaine, on va voir ce que tu vas faire. Non, s'il vous plaît, Monsieur Serge Amani, vous savez, quand vous vous obstinez à rester, ça veut dire que le peuple dit que vous avez un intérêt. Si vous n'aviez pas un intérêt, vous ne serez pas là. Ça veut dire que c'est ça. Quand je parle de l'honnêteté, de servir son pays, non? L'amour de servir son pays veut dire que avec ce budget, je n'en peux plus. S'il n'y a pas un budget conséquent, je ne continue plus. C'est de ça qu'il est question. Voilà un autre fait que je vais remarquer, que je vais évoquer sur ce plateau pour ce haricot. Regardez seulement le désordre urbain. Toutes les agences se chargent en route au Bafoussam. Regardez les agences qui vont à Foumoussi. À qui la faute? Mais c'est le rôle de la communauté urbaine de mettre de l'ordre dans sa ville. Mais regardez même ça. Ça veut dire que nous sommes tellement corrompus qu'on est incapable d'aller créer des agences. Là, la ville de Bafoussam est étouffée. Il n'y a pas de route. La population ne sait même plus s'il faut marcher dans la rigole. Les carnes. Vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce qui coûte à la communauté urbaine de frapper le poing sur la table et de dire toutes les agences vont quitter le cœur de la ville? Mais il faut encore un budget pour les faire partir. Je vous demande. Est-ce qu'il faut encore un budget, monsieur Serge Amani, pour demander aux agences qui chargent en plein cœur de la ville, qui créent des embouteillages énormes dans nos villes, d'aller encore s'installer aux extrémités de la ville? Il faut quel budget, monsieur Serge Amani? Je vous rappelle que l'État a déjà fait ça au moins plusieurs fois. Hein. Et je crois que voilà, les agences qui étaient au niveau de... Les agences de Bouddha qui chargeaient carrément au Carrefour Total, on les a renvoyés vers le fond vers la barrière des pluies. Non, monsieur, à la barrière des pluies encore. Regardez les agences de la ville où se trouvent les agents, mais ils étaient d'abord ici au niveau des tâches. Professeur Haricot, s'il vous plaît, est-ce que vous partez? Je parle sur le contrôle de la population de Bafoussam. C'est un calvaire aujourd'hui de descendre seulement la mairie, l'ancienne mairie rurale de Bafoussam. Il y a tellement d'embouteillages parce que les voitures se bousculent pour tourner, les gros porteurs vont aller tourner. Je ne peux pas citer les agents ici. Mais écoutez, on est où là? Nous sommes dans quel pays? Et quel résultat est-ce qu'on attend? On prend les gens. Qu'est-ce qui coûte à la communauté urbaine de Bafoussam de renvoyer les gens vers Bamougoum, de renvoyer les agents de Foumbot au fin fond vers quoi comme là? Mais qu'est-ce qui coûte? Est-ce qu'il faut encore un budget de 10 milliards, monsieur Serge Amani? Pour sortir alors, qu'est-ce que vous faites alors pour Bafoussam en tant que pasteur? Est-ce qu'il vous arrive parfois de poser vos genoux au sol? Pasteur Lévi jeûnez pour que Bafoussam change, pour que ça ne sert à rien de crier sur la tête des autorités. Mais est-ce que vous priez pour eux? S'ils sont vraiment... s'ils sont
je peux dire, s'ils sont carrément enrobés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, par les totems de Bafoussam, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. En matière politique, moi j'ai fait la politique avant que Dieu m'a appelé. Oui. C'est une volonté politique qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut des gens conscients. Il faut des gens qui ont de l'amour pour leur pays. Je vous dis que, regardez le Rwanda, qui est devenu un Eldorado en Afrique aujourd'hui là. Kigali est la 3e ville la plus développée dans le monde. Je dis Kigali, une ville, un pays qui sort d'un génocide il y a moins de 15 ans. C'est une question des hommes. Mais quand on a des têtes bourrées du macabo de patates, du pilet, du cul et tout ça, et non des têtes bien faites, on en arrive à ces résultats, si M. Serge Amani. Des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens qui n'ont aucun plan A, aucun plan B, aucun plan C pour évacuer la ville et pour développer la ville. Mais vous attendez à quoi? Il me pose la question à savoir, est-ce que moi, Pasteur Lévy, je le dis avec détermination, j'ai pris pour cette île. Mais regardez, je vais vous dire une chose pour ce haricot. En matière, quand vous versez l'eau sur le canard, il secoue son corps et il reste le même. Si vous versez l'eau sur le canard, oui, même si vous trempez le canard dans l'eau, il sort de l'eau, il fait comme ça. Et il n'y a même pas un coup de l'eau. Je veux dire, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Et on prétend développer un pays. Ça veut dire que je prie. Écoutez, quand les gens... La prière n'a pas d'efficace. Non, écoutez, il y a des gens, la Bible dit non du ciel. On va nous couper, s'il vous plaît. parce que je me La dis Bible, que, oui. La Bible dit... Le temps pour moi de rendre ce message. Il faut cesser de berner la population. Nous sommes victimes du braquage et d'une gérance par la régression à l'infini. Tracer les rigoles au quartier, éclairer les rues. Que sais-je sèche. Bon, c'est Serge Amani. Cesse de faire les discours obsolètes. Il ne suffit pas de rembourser des dettes, mais de nous dire à quoi servira la dette si ce n'est pas fondé. Bon, si ce n'est pas fondé, saisissez donc c'est bien pour rembourser. Donc, c'est-à-dire que saisir les biens de l'ancien ou bien celui qui a... Et qui vous dit